Chloé, bonjour. Bonjour Sandrine. C'est un véritable plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est partagé. Vous avez fait la route depuis Douala uniquement pour cette émission. Exactement, là où le devoir m'appelle, c'est toujours un plaisir d'être là et de partager le peu de connaissances que j'ai. Alors, avant de commencer, qui est Carole Léonie? Oula, difficile de répondre. Qui suis-je? Je suis Carole Léonie. Je suis maman de 2 garçons. Déjà grand-mère quand même aussi, il faut le signaler. Je suis entrepreneur, mais ayant une base journaliste, animatrice. Et je suis devenue blogueuse par la force des choses. Et voilà, je fais de la traduction. Je suis traductrice également anglais-français, français-anglais. Qu'est-ce que je fais? Je travaille beaucoup dans le social avec les artistes. J'arrive à faire en sorte que les artistes mettent du social dans tout ce qu'ils font. Et donc, je travaille beaucoup avec les personnes en situation de handicap également. D'accord. Alors, dans cette multitude de casquettes vraiment très variées, aujourd'hui, on vous reçoit en tant que blogueuse culturelle. Oui. En quoi consiste ce métier? Alors, il faut dire que déjà, être blogueur, ça veut dire tenir un blog. C'est-à-dire un espace sur Internet où on peut vous retrouver et puis vous partager vos connaissances. Ça, c'est la première des règles. Donc, un blogueur doit d'abord avoir un blog. Maintenant, être blogueur culturel, ça veut dire qu'on a choisi une niche. Une niche, c'est-à-dire un thème spécifique où on va travailler une spécialisation. Et donc, moi qui suis fan de culture, d'art, de tout ce qui est beau, de tout ce qui nous représente, j'ai eu à travailler à la radio pendant plusieurs années et j'ai eu à présenter des événements culturels. Et parfois, vous savez qu'en radio, un bon papier, c'est 1 minute 30. On peut pas tout dire en 1 minute 30. Donc, j'ai commencé à rédiger un peu les comptes rendus des spectacles où j'allais, sur les différentes blogs que j'avais eu à avoir. Et puis, j'ai accompagné des initiatives qui me parlaient, des initiatives liées au déploiement technologique, déploiement lié également à tout ce qui est artistique. Et puis, voilà. Donc, être blogueur culturel, c'est juste partager sa passion de l'art et de la culture dans un espace où on peut être reconnu. D'accord. Et vous étiez journaliste, animatrice à la base, et c'est l'envie de partager un peu plus que ce que vous rendiez à la radio qui vous a donné l'envie de suivre ce chemin-là. Oui, on peut dire ça, mais également je cherchais comment archiver mes émissions. Parce que je me disais toujours après la radio, qu'est-ce que je ferais? Donc, je cherchais comment est-ce que je peux archiver les émissions pour que après moi, les personnes puissent suivre. Mais entre la pensée et la réalisation, c'est pas toujours évident. Donc, malheureusement, j'ai perdu toutes mes émissions, mais je suis quand même restée avec des belles rencontres que j'ai eu à faire durant mon parcours. Et donc, c'était déjà partager tout ce qui est art et culture au Cameroun et sur le continent. Mais c'était d'abord, en premier chef, c'était qu'est-ce que je vais faire de tous les éléments sonores que j'ai eu à acquérir durant mon parcours professionnel. Comment s'est fait la transition? Est-ce que vous avez juste commencé à écrire et mettre sur un blog? La transition entre la journaliste et la blogueuse, comment elle s'est passée? C'était très doux. Parce que j'étais très active dans la communauté tech à un certain moment au Cameroun. Et puis, c'est parce que j'ai rejoint cette communauté que je commençais à comprendre un peu ce que c'est que le numérique. Et je commençais à m'y intéresser. Et donc, je n'ai pas eu de difficulté vraiment grande parce que c'était juste dire ce que je disais en radio, mais plutôt l'écrire. La radio, c'est l'audio, mais on rédige tout ce qu'on dit. Mais avec le blog, j'avais une infinie place pour rédiger au maximum et dire ce que je voulais, ce que je pensais. Surtout qu'au départ, le blog, c'est subjectif, c'est moi, c'est Carole Léonie qui parle. Je dis ce que je veux sur mon blog, du moment où ça n'atteint pas, si je n'atteins pas, à la vie privée d'autrui, s'il n'y a pas de fake news dans ce que je dis, voilà, donc c'est ça. Alors, tenir un blog, c'est surtout avoir du contenu intéressant pour tenir en haleine les lecteurs et les internautes qui vous suivent. Quelles sont vos techniques pour utiliser pour avoir un contenu intéressant justement dans votre blog? Elle est en train de vous dire la vérité, c'est pas évident. Je me souviens avoir fait peut-être 6 mois sans écrire. Ne me demandez pas ce que je faisais, parce que justement, la beauté du blog, c'est le fait qu'on peut faire autre chose à côté. Donc, il y a des moments où j'ai eu des temps morts, vraiment, c'était passé à vide. Par contre, j'ai utilisé le microblogging, c'est-à-dire j'ai utilisé les plateformes déjà existantes, comme Facebook, comme Twitter, pour continuer à partager cela.
Mais s'asseoir, rédiger un article, ça prend au minimum 1 jour. Parce qu'après, il faut relire. Donc, on va dans les 2 jours. Après, il faut faire passer ça à d'autres personnes pour qu'elles lisent, pour qu'elles apportent des critiques, des avis. Et on se rend compte que pour un bon article, on prend au minimum 2 jours. Sans oublier qu'à côté, il y a la culture générale. Quand c'est un article, il faut aller fouiller, il faut se documenter. Donc, le blogging, c'est pas la blague, comme pensent certaines personnes. C'est vraiment un travail de fouille selon la niche qu'on a choisie, c'est-à-dire selon la spécialisation qu'on a choisie. À quelle fréquence vous faites des publications dans votre blog? Le blog, je crois que la reconstruction en ce moment, on est en train de migrer. Parce que depuis quelque temps, je le veux professionnel. Et donc, j'ai laissé la blogueuse s'effacer pour laisser parler la journaliste. Donc, ça respecte les canons journalistiques aujourd'hui. Et puis, on a mis, c'est un blog multimédia. On a l'audio, on a la vidéo. Et on va ajouter les podcasts bientôt également. Donc, c'est vraiment, je vais pas dire une fois chaque mois, mais aujourd'hui, avec la migration, on va être beaucoup plus présent parce que on se rend compte que on est sur le numérique, mais parfois on ne partage pas les choses importantes et essentielles. Il y a beaucoup de futilités, c'est vrai. Nous, on couvre les événements culturels, c'est vrai, mais à côté de ça, il y a une histoire du Cameroun qu'on doit pouvoir diffuser sur Internet. On a l'histoire de nos masques, de nos vêtements, de nos repas, de nos sites touristiques. Il faut qu'on en parle. On ne doit pas toujours avoir le prétexte d'un événement pour le faire. On doit vraiment se concentrer pour mettre aux yeux du monde la beauté artistique et culturelle du Cameroun. Et justement, c'est dans le souci d'avoir un contenu intéressant, professionnel, que vous ne faites pas de remplissage. Du coup, vous ne publiez pas tous les jours parce que la plupart des blogs, il faut qu'il y ait toujours quelque chose, un peu comme ça, pour tenir les gens en haleine. Ça dépend de la vision de tout un chacun. Moi, j'ai décidé de ne pas faire de Congossa. Je ne sais pas ce que ça apporte à la génération future. J'aimerais léguer quelque chose de positif et de durable. Je voudrais que dans 30 ans, quand on lise mon nom, qu'on se rappelle que j'étais l'une des premières personnes, ou bien parmi les personnes qui ont eu à écrire sur la statue de la Nouvelle Liberté, par exemple, de Douala, de Monsieur Soumigné. Voilà l'information que moi je veux laisser sur le numérique. Le Congossa, c'est une niche pour certaines personnes. Elles s'en sortent très bien. Moi, je n'ai rien contre elles. Elles ont choisi. Donc, je ne juge pas. Mais moi, ce n'est pas ma niche à moi. C'est comme moi, je fais dans la culture, d'autres vont faire dans l'automobile, d'autres vont faire dans le culinaire, d'autres vont faire dans la politique, dans l'environnement. Donc, c'est vraiment chacun qui donne du sien, soit il le fait de manière personnelle ou professionnelle. Et comment vous organisez vos journées de travail en tant que blogueuse? Alors, depuis un certain temps, je suis très calée sur je suis invitée à beaucoup d'événements. Donc là, je suis en pleine rédaction, je crois que j'ai 4 événements. Non, je dois rédiger les billets parce que quand on parle de blog, on parle de billets. Donc, je suis en train de rédiger les billets par rapport à ça. Il y a des sollicitations. Ça, il y a des sollicitations. Mais maintenant, il faudrait pas juste venir faire un compte rendu comme tout le monde. C'est ça la particularité du blog. C'est-à-dire qu'après l'événement, je peux rentrer retrouver l'artiste et avoir une conversation avec l'artiste. Je peux filmer l'artiste parce que, comme je l'ai dit, le blog devient multimédia et en faire carrément un magazine vidéo. Donc, je veux dire que ça dépend. Hein, ça dépend. Je ne suis pas férue de chaque mois, il faut un article. Mais il y a d'autres personnes qui se disent, non, tous les jours, je dois mettre quelque chose. Il y a des personnes qui se disent, non, je dois le faire 2 fois la semaine ou bien 3 fois le mois. Ça dépend vraiment de la ligne éditoriale de chacun. Et on est libre. Moi, je suis très libre. Je suis un esprit libre parce que parfois, j'ai des jeunes qui voudraient écrire pour le blog. Mais ça doit être encadré. Ça doit être encadré parce que je ne cesse de me former et je prends plaisir également à former les autres. D'accord. En dehors de son caractère thématique, quelle différence y a-t-il entre un blog culturel et les autres? Oh, c'est ça. C'est la thématique tout simplement. C'est juste la thématique. Dans le travail, dans ce qu'il faut faire au quotidien pour la survie du blog, c'est pareil? C'est pareil, c'est-à-dire qu'on a notre calendrier éditorial de la semaine. Aujourd'hui, on va couvrir, je dis n'importe quoi. On va sur Yaoundé, on va couvrir le paysage de Yaoundé. On a le dictaphone, on a l'appareil photo, on a notre bloc-notes. Et puis, on prend les différents angles qui ont été choisis, et puis on a les interviews, et puis on rencontre des gens, et puis on fait ce qu'on a à faire. Donc c'est pareil, hein, c'est juste que on se décide d'être focus pour ne pas être dispersé. Moi, la chance que j'ai, c'est que je fais dans la culture et dans la santé. Parce que la santé, ça a été l'un des sujets qui m'a fait gagner un prix.
Et je me suis dit, je pense qu'en matière de santé, on doit pouvoir démocratiser l'information. C'est souvent très technique avec les médecins et parfois on a la peine à toucher les populations. Donc, on essaie de trouver les mots les plus simples pour pouvoir partager l'information. Donc, être blogueuse culturelle, c'est pareil, c'est partager l'information de sorte que ça puisse toucher la cible. D'accord. Alors, on va faire une petite parenthèse sans trop s'éloigner tout de même. Florian Guimbis, l'un de vos confrères, s'est également exprimé sur le sujet. Il est très influent dans votre milieu d'ailleurs. Oui, bien sûr, il fait partie des personnes qui avaient reçu les prix il y a très très longtemps. Tout au début, je crois, comme je l'ai mentionné, après les Melvin à Cannes, Nathaniel Jog, Hébert Tomba, il y a eu justement Dorothée Danejo et Florent Guimbis, Frank William. Voilà vraiment des personnes qui ont apporté une belle coloration au blogging au Cameroun. Et à côté, on a un dont on ne parle pas beaucoup, Einstein Mouki, qui est d'expression anglaise. Alors lui, les chiffres que lui il faisait par mois, ça bluffait tout le monde. Voilà. Alors, Florian Guimbis, justement, puisqu'il s'agit de lui aujourd'hui, enfin, dans le cadre de ce que je vais vous proposer de regarder, s'est exprimé justement dans l'un de nos programmes IT Stories sur l'évolution du métier de blogueur au Cameroun. Donc, je vous propose de le suivre, puis vous allez réagir juste après. La perception qu'on a du blog au Cameroun, c'est qu'on est un journaliste, c'est quelqu'un qui écrit et qui veut partager ce qu'il écrit sur des supports autres que les supports traditionnels. Dans les premiers blogs, en fait, c'est des blogs de journalistes, notamment celui d'Edouard Tamba qui a été créé, je crois, en 2007, et d'autres blogs. 95% des blogs que nous créions à l'époque mouraient dans le mois qui suivait la création. Pour une raison simple, c'est qu'il faut créer le blog, d'accord, mais il faut l'alimenter, il faut le suivre. Et peu d'entre nous avaient les éléments à la fois techniques et éditoriaux pour perpétuer la vie de ces blogs. Donc beaucoup sont morts. Mais la création des blogs à l'époque était vraiment une affaire de journalistes. La vraie révolution, ça a été l'émergence de certains blogueurs à l'international. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont commencé à bloguer, qui bloguaient dans leur chambre, etc. Mais le tout n'est pas d'écrire un texte dans sa chambre, mais c'est qu'il soit lu dans le monde, quoi. Voilà. Donc il y a plein de blogueurs qui ont commencé à réussir, qui ont commencé à avoir des prix, qui ont commencé à avoir une visibilité autre que celle de leurs voisins et de leurs camarades de lycée. Voilà. Je crois que c'est là que beaucoup de blogueurs ont réalisé qu'en réalité, ils n'étaient pas enfermés dans une espèce de bulle, mais que Internet était en fait une espèce de monde dont ils n'avaient pas conscience des limites. Et on a été desservi très longtemps par le taux de pénétration d'Internet, qui même à présent est assez faible au niveau du Cameroun. Donc du coup, une marque, elle vous pose une simple question. Qu'est-ce que je gagne à investir sur vous alors que je peux faire des affiches dans la rue et à dire que le nouveau jus de fruits, etc. est disponible dans tous les magasins, etc. Mais le véritable défi était de trouver la véritable masse critique qui permet d'agglomérer un certain nombre de personnes autour du lectorat d'un blog. Et ça a été très difficile. Mais beaucoup ont transcendé ça. C'est-à-dire que Internet, par exemple, au niveau du Cameroun, pour un blogueur camerounais, ce n'est pas seulement de se faire lire des Camerounais, c'est de trouver des marchés de niche, des lectorats même de niche, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire qu'on peut bloguer au Cameroun, sur le Cameroun, mais ne pas être lu uniquement des Camerounais qui vivent au Cameroun. C'est ce genre de marché, en réalité, de niche qu'on est arrivé à proposer aux marques. Et les marques adhèrent. Au vu de la visibilité que nous avions, ils se sont dit, mais voilà, c'est un vrai marché que nous pouvions attaquer. Et beaucoup ont commencé à l'attaquer. Le blogging aujourd'hui au Cameroun souffre d'une chose essentielle, c'est la disparité au niveau de la production de contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécialisation réelle. Et la spécialisation, à mon sens, est l'avenir du blog, en fait. C'est-à-dire que même s'il faut bloguer sur des aspects de liberté d'expression ou bien d'expression d'une gêne générale ou bien de politique générale, c'est d'embrasser un secteur propre et de devenir ce qu'on appelle un expert dans ce qu'on fait. Il y a une sous-utilisation des autres canaux d'expression. La vidéo, il n'y a pas grand monde qui blogue vidéo vraiment. La photo, il n'y a pas grand monde, etc. Et on peut aller comme ça par gradation, anti-gradation, pour arriver à d'autres domaines qui ne sont pas du tout explorés. C'est à la fois une bonne chose parce que c'est un autre canal d'expression, mais c'est mauvais aussi parce qu'on se retrouve tous fourrés dans le même panier. On en arrive à dire les mêmes choses en fait, de la redondance et puis ça n'aboutit pas à grand chose. Et je pense que beaucoup de ceux qui s'imposent aujourd'hui, ce n'est pas forcément les plus talentueux, c'est ceux qui ont trouvé un terrain vide et qui ont su s'imposer dans un terrain où personne n'avait jamais rien fait. Or, il suffit d'un peu de spécialisation, il suffit d'un peu de concrétisation de ce qu'on a comme vision pour aboutir à des contenus vraiment riches et encore plus enrichis. Alors là, on est en 2016.
On a l'impression quand même, après l'avoir écouté, que Vision Artistique répond à la plupart des problèmes qu'il soulignait à cette époque-là. Répond, c'est un trop grand mot. On va dire que on a compris avec le temps et avec l'évolution que c'est important d'avoir une niche, comme il a bien précisé. Ça permet qu'on sache identifier les personnes lorsqu'on est, le besoin se fait vraiment ressentir. Donc, comme aujourd'hui, il y a plusieurs blogs de différents domaines. Si je prends un blog aujourd'hui qui est spécialisé dans les arts visuels, c'est talaartistique.com par exemple. Aujourd'hui, tout le monde n'embrasse pas forcément la musique, la littérature. Il y a des blogs spécialisés en littérature, il y a des blogs spécialisés en musique, et il y a d'autres maintenant un peu généralistes, mais qui restent vraiment dans la culture. C'est un peu comme le sport. Certains vont faire le sport en général, d'autres vont uniquement faire dans le football, d'autres vont uniquement faire dans le basketball. Donc c'est un peu ça. Mais le besoin est toujours réel, même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui sont lancés dans le blogging aujourd'hui ont choisi une ligne qui est certes la leur, c'est leur niche, c'est le Congosa, c'est le Njapap, c'est vrai, mais je pense que en plus de ça, il faudrait qu'on ait un contenu un peu plus valorisant. Quelle que soit la niche qu'on choisit, ça doit être un peu plus valorisant, parce qu'il s'agit de quoi au finish, c'est de laisser une empreinte, une marque sur la toile. Est-ce qu'on voudrait que nos petits-fils et des images de nous en tant que des grands-parents ou des aïeux qui ne faisaient que de Congosa, alors qu'on peine à raconter notre propre histoire? Il faudrait qu'on revienne sur les fondamentaux lorsqu'on décide de construire quelque chose sur le numérique. Il soulignait également le problème de pénétration d'Internet. Oui. Alors, c'est combien d'années après, de 2016 à aujourd'hui? 6 ans après, est-ce que vous avez l'impression que ça a quand même changé, ce problème? Oui, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, avec 100 francs quand même, il y a des jeunes Camerounais qui arrivent à regarder WhatsApp, à se connecter et puis être sur WhatsApp et être sur les médias sociaux. Il faut dire qu'il y a quand même une sorte de démocratisation de la pénétration d'Internet. Ce n'est, pour nous qui utilisons au quotidien, il nous faut encore un peu plus. Mais n'oublions pas que ce n'est pas tous les Camerounais qui sont sur Internet. Donc, c'est vraiment juste une petite quantité de personnes. Donc, si c'est que la cible est là-bas, on doit se donner les moyens pour l'atteindre. Mais aujourd'hui, par rapport à 2016, avouons que les frais de connexion ont baissé. Et puis, il y a des offres quand même que nos opérateurs font qui nous permettent d'être connectés vraiment 24 heures sur 24. Et en ce qui concerne les annonceurs, est-ce qu'ils s'intéressent de plus en plus au blog? Oui, ils ont compris l'importance. Bon, à côté, il y a le nouveau terme influenceur qui tous travaillent sur le numérique, ce qui n'est pas mauvais. Les marques aujourd'hui nous contactent pour leur campagne et c'est plutôt bien parce que ça veut dire que on a dans notre niche, dans notre lectorat, leur cible. Et si on peut avoir leur cible, ça voudrait dire que le blog commence à payer. Mais pour y arriver, ça n'a pas été du jour au lendemain. Il a fallu travailler sa crédibilité parce que ça part de là. Si on n'est pas crédible, on n'aura aucune marque qui viendra vers soi. Maintenant, il y a des personnes qui ont des très forts taux d'audience. Et moi, je salue, je ne sais pas comment ils font. Tout dépend justement de la thématique qu'ils ont choisie pour être sur le numérique. Alors, Vision Artistique née en 2015. Oui, la toute première. Oui, quand est-ce que vous avez votre premier annonceur? Oh là, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. C'était très tard, c'était une année après, 2 années après. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Nous, on était partis sur la passion. Vraiment passion. Donc, le jour où le premier annonceur arrive, c'est pour d'accord. Ça veut dire qu'on commence à regarder un peu ce qu'on est en train de faire de manière plus professionnelle. Et c'est de là donc où on se dit, il est important de professionnaliser justement ce qu'on est en train de faire. Parce que ça veut dire qu'on commence à attirer des personnes qui jettent un regard critique sur le travail que nous faisons. Oui, il y a des annonceurs. J'ai eu à faire des voyages. Je suis allée à Abidjan, je suis allée à N'Djamena, je suis allée à Bangui, je suis allée à Libreville. C'est vrai que le blog a été le pilier à côté. Il y a d'autres choses que je faisais, mais ça fait partie justement de ce travail sur Internet qui me permet de faire ces voyages-là. Donc, dans le monde culturel, on me connaît comme journaliste, comme blogueuse, mais à côté, j'accompagne les artistes dans leurs différents projets.
et comme je relève tout ça sur Internet, c'est facile pour tout le monde de me retrouver et de voir le travail que je fais. Les Camerounais sont habitués sur Internet à avoir du contenu ludique. C'est ce qui intéresse le plus. Et Vision Artistique a une vision un peu plus... Vision Artistique a une vision un peu plus large que cela, parce que vous avez justement le souci de léguer quelque chose de bien. Est-ce que vous avez quand même l'impression, au-delà de cette personne que vous visez dans le futur, aujourd'hui, il y en a quand même qui, je ne vais pas dire félicite, mais s'intéressent véritablement à ce travail-là, qui est quand même sérieux dans un secteur où on retrouve très peu de sérieux? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'est ludique qui est le bon terme. On va tout simplement dire qu'on a les différentes raisons d'être sur Internet. Certaines personnes, quand elles sont stressées, elles ont besoin d'aller là-bas pour se détendre. Certaines personnes veulent faire les recherches, elles vont sur les Internets pour faire les recherches. Donc, ça dépend. Mais moi, on me connaît. Ma force, c'est toujours de dire on doit léguer des choses importantes et pour la génération future. Et donc, c'est dans ce sens que je travaille. Il y a eu la web radio Vision Artistique, mais on a eu à repenser le projet pour que ça réponde mieux à l'archivage de notre musique, la musique camerounaise. Et on sait qu'avec les droits d'auteur, ce n'est pas évident qu'un artiste il ne comprend pas forcément pourquoi on doit le jouer sur le digital et lui n'a pas de retour. Sauf que moi, mon travail, c'est d'archiver ces musiques-là pour que dans 20, 30, 40 ans, qu'on puisse encore l'écouter sur les internets. On ne sait même pas comment ce sera les internets dans 30 ans. Donc, si on peut quand même avoir une bonne base de données de nos musiques, la musique de chez nous, ce serait une belle chose. Quand on écoute les musiques des années 50 aujourd'hui, qu'à l'époque c'était sur des disques, c'était sur des vinyles, certaines personnes ont pu extraire. Après, on a mis ça sur des CD. Aujourd'hui, ça passe pas beaucoup les CD. Il faut trouver un endroit où stocker ça. Le cloud arrive, donc on se dit, d'accord, mais jusqu'à quand est-ce qu'on va posséder ce cloud-là? On ne sait pas. Il est important de léguer véritablement un contenu de qualité. C'est tout ce que moi je prône quand je suis sur les internets en général. Justement, vous êtes très familier au monde de la technologie. C'est pour ça que vous en parlez aussi aisément. Vous dites que vous n'êtes pas community manager, mais vous en connaissez quand même quelque chose. Votre travail quand même va un peu de ce côté. Les gens veulent savoir si cette casquette-là, vous êtes quand même dans votre métier de blogueuse culturelle. C'est important. C'est important les connaissances. L'éducation, l'utilisation des médias sociaux, c'est important. Comment ça fonctionne, c'est important. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça le digital. Donc, il faut aller à l'école pour apprendre à l'utiliser. C'est très important. Je ne suis pas community manager. Je ne souhaite pas le devenir. Mais on me connaît, Google is my friend. Quand je veux une information que je n'ai pas, je vais sur Google. Comme je vais prendre l'information ailleurs, j'ai le devoir de mettre également des informations. C'est pour ça que je suis présente sur Internet. Je voudrais qu'on parle du Cameroun, qu'on cite des Camerounais qui parlent du Cameroun, tout comme quand les autres parlent de leur pays. Ça, c'est eux véritablement qui le font. Il est important que comme je vais sur Google prendre de l'information, que je puisse laisser quelque chose aussi en retour. Voilà comment moi j'utilise Internet généralement. Vous le revendiquez vraiment fièrement et dans une interview justement que vous avez accordée à CRTV Web, justement vous soulignez le fait que vous avez envie de raconter l'histoire du Cameroun parce que vous pensez que cette histoire doit être racontée par les Camerounais, les Camerounais eux-mêmes. Et c'est justement ce travail que vous faites au travers de votre blog. Exact. Alors, la plupart des blogueurs sont, du moins tous ceux que je connais, sont en freelance. Est-ce qu'on ne peut être blogueur qu'en freelance? Oui, le blogueur, c'est du freelance en fait. Alors, il faut que j'explique quelque chose. On travaille, on est stressé, mais on est fan de cuisine. La cuisine nous détend. On ouvre un blog pour parler de cuisine. Ça n'a rien à voir avec le travail que nous faisons au quotidien. Le blog, c'est un espace personnel où on partage son savoir, où on appose sa signature sur des choses que l'on aime. On donne le ton des choses, des sujets qu'on apprécie. Maintenant, quand on veut devenir professionnel, c'est là où on travaille en se disant le contenu que j'ai peut intéresser telle ou telle marque, tel ou tel directeur de festival, tel ou tel directeur d'une alliance ou je sais pas trop quoi. Donc c'est un peu ça. Le blogging, c'est personnel. Ça part d'une initiative personnelle. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire du blogging. C'est pour cela qu'on aura des personnes qui travaillent au quotidien, mais il est fan automobile. Je prends un monsieur directeur
d'une grosse banque, mais il est fan d'automobile. Et pour se détendre, quand il rentre le soir, il écrit sur l'automobile. C'est lui qui partage les informations sur son blog, des dernières sorties des bolides et tout. Et un jour, quand quelqu'un veut une voiture, la référence est lui. Donc, on va regarder sur son blog quelle est la dernière voiture présente au Cameroun. Mon entreprise, et après, vous avez des employés qui vont également rédiger. Oui. Ça reste une personne. Ça dépend de la vision. Ça dépend vraiment de la vision. Moi, à force de travailler sur plusieurs domaines, il a fallu qu'on puisse recadrer tout cela pour que je devienne une entreprise légale. Donc, Move Up Consulting est né, mais c'est vraiment la maison mère. Le produit, c'est vision artistique, tout simplement. Voilà. Le métier de blogueur, ça nourrit son nom? Quand on travaille avec passion, quand on travaille de manière régulière et constante, quand on construit sa crédibilité, quand on est patient, oui, ça nourrit son homme. Dans cette construction-là, il y a des défis forcément auxquels on fait face. Il y a les défis. Je parlais de la constance. Déjà, le choix de la niche sur quoi on va pouvoir tenir. À un moment, on a tous ouvert les blogs. Ferron le disait, avant d'arriver à Vision Artistique, j'ai peut-être eu 2 ou 3 blogs, je connais même plus leur nom. C'est pour dire que c'est pas quelque chose qu'on fait au hasard. On le fait pour le plaisir au départ, mais ensuite on peut se construire une carrière là-dessus. C'est pour ça que c'est important de travailler ça comme un projet. Et là, c'est plus facile justement de faire face à ces défis. Comme je l'ai dit, il y a Internet, il y a la culture générale. On dit qu'on ne lit pas beaucoup, je suis pas d'accord. On peut lire, mais pas ce que les gens voudraient qu'on lise. Parce qu'il faut se cultiver pour ouvrir un blog de toutes les façons. Il faut se cultiver quand on choisit la niche sur laquelle on va écrire. Et puis sans oublier qu'il faut payer l'hébergement, il faut payer le nom de domaine, il faut actualiser ça, il faut avoir un webmaster si nous-mêmes on n'est pas derrière, si on n'a pas construit le site nous-mêmes sur les sites qui sont proposés, il faut avoir quelqu'un qui est là tout le temps pour remettre à jour les fonctionnalités, comprendre comment ça fonctionne. C'est un projet. Moi, je parle du blog aujourd'hui en tant qu'un projet et forcément les défis sont là. Et quand on arrive à asseoir sa crédibilité et avoir une belle ouverture, ça commence à devenir intéressant maintenant, comme tu disais tout à l'heure, d'appeler d'autres personnes pour que vous puissiez travailler ensemble. Là, ça fait grandir et forcément, on arrive un peu à vaincre les défis de la constance de publication. Parce que c'est ça, au fait. Justement, quand la vision grandit et que ça devient quelque chose de plus professionnel, quels sont les profils dont vous vous entourez pour continuer le projet? Généralement, c'est des jeunes blogueurs, des aspirants blogueurs, pour la plupart. Et puis, on fait également confiance aux tout petits. On veut commencer à mouler un peu. Hein. Quand il aime danser, pourquoi tu aimes danser? On apprend aux jeunes enfants comment écrire. C'est important. Parce que même pour leur culture générale, c'est important de pouvoir corriger les textes, qu'ils voient ils sont en train de faire des erreurs. Parce qu'il faut dire, rédiger un billet, c'est quand même maîtriser les règles de français ou d'anglais ou la langue dans laquelle on utilise pour s'exprimer. Quel est le projet qui vous a le plus marqué en tant que blogueuse culturelle? C'était la mise sur pied de la web radio. Ça fait partie du projet de vision artistique. C'est une vision, comme je l'ai dit, avec la web radio, avec les podcasts, avec le magazine. Et l'un des premiers, c'était la web radio. On a fait travailler 1 an. C'était difficile parce qu'on avait mal conçu le business plan. Et puis, on restructure, on espère relancer avant la fin d'année. Mais ça a été une très belle expérience parce que j'ai refait des interviews à des artistes que j'aime profondément. J'avais des collègues d'autres pays, journalistes, animateurs, qui envoyaient les informations des artistes de leur pays. Ça a été un beau moment pendant presque 1 an. Ouais. La plus grosse erreur que vous ayez commise dans ce milieu? Et surtout, comment vous l'avez gérée? Je n'arrive pas toujours à gérer comme il faut. C'est de couvrir un événement et rentrer, se concentrer, rédiger le billet et livrer 2-3 jours après. C'est difficile pour moi en particulier, mais je vois les jeunes qui le font, moi ça me fait plaisir. C'est l'une des erreurs qu'il faut éviter. Je me retrouve avec 4 billets à rédiger maintenant parce que je prends le temps. Le temps, contrairement aux autres qui eux vont
terminer un événement et puis ils vont aller mettre ça sur la toile. Moi, j'ai besoin de plus de temps que les autres pour le faire. Et souvent, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est pas la meilleure chose parce que le rendu est attendu. Et parfois, on perd des contrats parce que on n'arrive pas à respecter les délais. Ouais. D'accord. Alors, vous vous entourez de beaucoup de jeunes qui aspirent à exercer le même métier que vous, oui. ou qui ont la même vocation, parce que comme vous l'avez dit, ça commence toujours par une vocation. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites au quotidien pour les encourager dans ce sens? Quels conseils leur donnez-vous pour qu'ils puissent réussir dans ce domaine? Bossez, ne vous découragez pas. À force de travailler, vous n'allez pas rater votre chemin. Bossez dur. Ne regardez pas les autres, ne regardez pas les entrées, ne regardez pas vos amis qui vont dans les grands événements. Ils ont bossé dur pour arriver. Tant que vous allez bosser, vous allez construire de crédibilité, vous serez où ils sont. Ne les enviez surtout pas. Le travail, c'est la clé. Il n'y a pas de choses. Alors, pour terminer cette émission, nous allons citer 4 outils que vous utilisez dans le cadre de votre travail et puis vous nous direz l'utilisation. Pour commencer, Permalink. Permalink, c'est les adresses des articles. Et normalement, quand on partage un article, ça a son adresse, quoi. Chaque article de blog a son adresse. C'est ça qu'on appelle Permalink. Voilà. Pixlr. C'est un outil de retouche photo, mais je suis beaucoup plus Snapseed. Moi, on me connaît, quoi. Dans toutes les formations que je donne, c'est Snapseed. Mais Pixel également, c'est bien. Ça permet de retoucher les photos. Et c'est important aujourd'hui pour ceux qui font des directs de toujours mettre leur signature sur sur les photos quand ils sont à des événements, c'est important. Là, quand on reprend leurs photos, ils peuvent facilement dire qu'attention, là c'est moi, quoi, c'est mon image que vous avez utilisée, donc c'est ça. Alors, un terme familier à votre domaine également, feed. Oh, c'est l'actualité, quoi. C'est quand on est sur les réseaux sociaux comme Facebook, on a notre fil d'actualité, où je suis très présente sur Facebook ou sur Twitter. Mon fil d'actualité, c'est parce que tous les jours on lit quelque chose, quoi. C'est vraiment là où on exprime le maximum en attendant, pendant qu'on travaille à rédiger les billets pour le blog. Et pour terminer, Blogroll. Blogroll, c'est ma liste des amis blog, quoi. Il faut dire dans le milieu. On a quand même un petit réseau, je vais dire comme ça, de personnes qui, de temps en temps, lorsqu'elles écrivent, on trouve intéressant, on met ça dans nos articles. Donc, c'est juste la liste des amis, des blogs, de nos amis, tout simplement. Et de temps en temps, on fait des clins d'œil. Si je décide d'écrire sur, je dis n'importe quoi, sur le dernier événement sur Douala et que peut-être Biocamer a eu à écrire dessus, dans mon billet, je vais tout faire pour mettre le lien de Biocamer pour rediriger les gens là-bas parce que lui, il a eu à travailler le sujet avant moi pour qu'ils puissent avoir un aperçu. Donc, c'est juste ma liste des amis ou bien la liste des blogs de mes amis ou des personnes dont je pense que le contenu est important pour partager ça, même dans mes écrits. Alors, Carole, ça a été très édifiant de discuter avec vous, d'avoir cet entretien avec vous. J'espère que c'était également le cas pour nos auditeurs et téléspectateurs. Oui, ça a été magnifique. Justement, le temps court trop vite. On peut pas rallonger un peu Non, mais c'est bien. Moi j'ai aimé, c'était convivial et puis l'équipe est très chaleureuse. Faut maintenant venir sur Douala. D'accord. On le fera sûrement. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour Digital Profile. À très bientôt pour le même programme. Merci beaucoup. C'était un honneur et un plaisir d'être votre invité. Vivement que nous puissions inspirer les générations futures parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes témoins de notre histoire. Merci à vous.